marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Une autre dimension qu'il faut comprendre, oui. Si nous sommes tous conduits d'un même esprit comme tel, pourquoi nous avons des divergences, bon, pas peut-être d'opinion, la parole de Dieu, c'est pas notre opinion à nous, mais pourquoi il y a des divergences? Parce que nous connaissons en partie. Non, quand je dis divergence, c'est quoi? Je te prends un exemple. Quand je parcours la Bible, nulle part, j'ai lu que le baptême était une obligation. Or, aujourd'hui dans les églises, on présente le baptême comme étant une obligation, une manière d'être sauvé. On pense que quand tu te répands, il faut obligatoirement, c'est-à-dire qu'il faut prendre le baptême. Mais j'ai lu la Bible me dit plutôt, le baptême est un témoignage pour celui qui a cru. Ça doit suivre la repentance. Or, c'est pas ce que... Et la Bible dit, ce sont les gens qui aspiraient au baptême eux-mêmes, après avoir reçu la parole de Dieu, ils demandaient à être baptisés. Mais ce ne sont pas des apôtres qui imposaient le baptême aux gens, comme tu es. Non. Il dit, bon, que devons-nous faire? Si vous vous repentez, vous devez venir au baptême. Et quelqu'un prend la décision lui-même de s'en prendre, puisqu'il a cru. Il est convaincu d'aller prendre son baptême. Mais on ne demandait pas à quelqu'un, tu acceptes de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Bon, dis ceci, fais cette prière-là. Bon, tu dois aller au baptême demain, donc par obligation. Et on remarque qu'il y a des gens qui vont maintenant prendre les baptêmes comme ça, parce qu'on l'a obligé, parce qu'on a précipité, et 2 jours, 3 jours, 1 mois après avoir pris le baptême, retour dans le monde. Quelle est la question donc? La question. Donc là, je suis sur le point où nous sommes tous unis par un même esprit, oui. ou soit quand nous disons, si c'est réellement Dieu qui nous révèle les choses que nous disons. La deuxième des choses, elles sont interrompues. Ça, c'est une contradiction que je vais partout où je ne sais pas si avec toi, je nous ai déjà hier, sur la Sainte Seine. Le nombre de fois qu'il faut prendre la Sainte Seine. Pasteur, vous avez été le premier poste sur le baptême? Oui, c'est d'accord, gardez ça. Okay. Sur la Sainte Seine, le nombre de fois qu'il faut prendre la Sainte Seine. J'ai lu, le jour de la Pâque, Christ a dit, faites cela en mémoire de moi. Il n'a pas imposé un nombre de jours ou une manière de le faire ou le nombre de fois qu'il faut le faire. Il dit juste, faites cela en mémoire de moi. On vient chez l'apôtre Paul qui dit, chaque fois que vous approcherez la coupe du Seigneur et la table, il ne donne pas le nombre de fois qu'il faut le faire. Donc, quelque part, on comprend que chacun de nous peut faire sa sainte scène comme il le veut. Parce que ni le Seigneur Jésus-Christ, ni les apôtres ont été clairs sur ce sujet-là. Mais puisque la Sainte Seine parle de la Pâque, la Pâque ne commence pas dans la Nouvelle Alliance, elle est depuis l'Ancienne Alliance. Moi, je vais, puisque dans la Nouvelle Alliance, je n'ai pas pu trouver le nombre de fois qu'il faut le faire. Je repars dans l'Ancienne Alliance. Je lis, Dieu me dit, souviens-toi de ce jour. Exode 12 et 13. De ce jour. Or, quand nous nous souvenons du jour, c'est un jour. On ne fête pas l'anniversaire 5 fois dans l'année, c'est une fois. On ne fête pas l'indépendance 5 fois l'année, c'est une fois. Et quand je prends la Genèse, toutes les manifestations, bon, toutes les fêtes que Dieu a données au peuple d'Israël, les grandes fêtes étaient fêtées qu'une seule fois par année. Et c'est-à-dire que purement la Pâque, surtout la Pâque. Maintenant, d'où nous viennent les contradictions? Les contradictions. Ou dans certaines églises, par exemple, j'ai eu à faire des débats sur ça avec une sœur qui est à Méthène. Eux, ils le font, je pense, une fois par mois. Je pense que Méthène le fait une fois par mois. Bon, il y a des gens, ils peuvent le faire tous les jours. Nous, pour l'église catholique, c'est tous les jours.
Il y a des gens, donc, maintenant, toute cette multitude-là de cet acte-là, Oui. ils tiennent ça d'où? Je n'ai pas pour moi lu de commentaires. Ok. Même nous avons notre formation du dimanche, il y a des commentaires qui pour moi ne soutiennent pas le nombre de fois qu'il faut prendre dans le livre. Nous avons un livre là. Notre livre, c'est la formation. Quand je lis les commentaires, aucun commentaire je n'ai lu qui a soutenu qu'on doit prendre la Sainte Seine tous les jours. Maintenant, quand je vois toutes ces divergences-là, où moi je parle, je lis, je présente ce qui est écrit, où on me présente des commentaires qui ne résout même pas le point dans lequel je suis. Je me dis, est-ce que réellement, nous sommes conduits par un même esprit? Est-ce que réellement, pendant les prédications, nous partons les prendre au ciel pour ça, donner? Non. Voilà. Voilà, on va répondre à ces questions-là. La première question sur le baptême. Le baptême, voilà. Le baptême n'est pas une... Le baptême est une obligation pour un chrétien. Ok? Une obligation pour un chrétien. Obligation à quel niveau? Au niveau où, après avoir cru, il faut que tu te baptises. Ce n'est pas une condition sine qua non pour être sauvé. Non. C'est là deux choses différentes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout commence avec le catholicisme. C'est là où tout commence. Tu vois? Puisque la plupart des églises ont pour référence le catholique. Quoique je quitte le catholique, mais j'ai toujours avec moi les restes. J'ai dit, bon, je laisse Marie, mais d'autres éléments sont là. Ok? Commençons l'affaire du baptême avec Jésus. Ça a commencé avec lui. Pour ne pas, parce que le baptême des gens c'est autre chose. Parlons de Jésus. La première fois où parce que Jésus aussi baptisait. Là, le baptême n'avait pas trop la connotation comme tel. Mais là où le baptême sera rattaché à l'affaire du salut, c'est à partir de la Pentecôte. Lorsque Pierre prêche, les gens lui disent que les gens étaient vivement touchés. Ils sont rapprochés des apôtres, ils ont posé la question. Frère, dites-nous comment devions-nous faire pour être sauvés. Nous sommes dans Acte 2. Pierre dit, répondez-vous. Je pense qu'on peut mieux c'est de lire. On va lire les déclarations que Pierre lui-même donne pour ne pas déformer ce que Pierre dit. Acte 2, je crois à partir du verset 36, je pense. 37, oui, 36, 37. Oui, pasteur, si vous êtes là. Voilà. Verset 38. Je commence à 38. Oui. Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok. Maintenant, on pose la question. Suivons ici. Si on suit la phrase, Pierre leur dit, répentez-vous, virgule, et que chacun de vous baptisé, virgule, pour le pardon des péchés. En français, on va dire la phrase qui vient là. Et que chacun de vous là, ce n'est qu'un complément qui accompagne la repentance. Parce qu'il dit, pour que vos péchés soient pardonnés. Or, nous savons tous dans toute la Bible, pour avoir le pardon des péchés, il faut la repentance. Donc, le baptême n'est qu'une conséquence de la repentance. C'est la confirmation en fait de ta repentance. Voilà. Lorsque tu voilà intérieur. Mais si tu veux le baptême maintenant c'est pour montrer à tout le monde ton appartenance publique à Jésus. C'est là où Pierre dit le baptême ne sauve pas. Il dit ce n'est qu'un engagement, ça exprime l'engagement que toi tu fais devant les gens. Tu vas montrer voilà, puisque lorsque nous recevons Jésus, c'est de manière officieuse, cachée, individuelle. Et le baptême, c'est exprimé devant les yeux de tout le monde. Ok? Donc le baptême n'a rien à voir avec l'obligation qu'on fait aujourd'hui. Ah, le baptême, c'est si. Et les gens vont même plus loin. Pour dire que si tu n'as pas le baptême, tu ne seras pas sauvé. Jésus l'avait dit. Oh, vous êtes sûr? Jésus a dit. Ensuite quoi? Marc 16, non? Ah, d'accord. Maintenant, lisons Marc 16, ce que Jésus dit. Prenons Marc 16. Parce que les gens, en fait, les gens coupent la pensée de Jésus. Voilà. Je crois, Marc 16. Pasteur, si vous êtes là, on peut partir. Marc 16. Oui. Celui qui croira
Et qui sera baptisé sera sauvé. Première partie. Celui qui croit et qui est baptisé et qui sera baptisé est sauvé. Ok? Continuons. Mais celui qui ne croira pas, deuxième partie, oui. mais sera condamné. On pose la question, mais pourquoi Jésus n'a pas aussi dit, mais celui qui ne croirait pas et qui ne sera pas baptisé, ça va sauver? Il y a problème. Pour être sauvé, on te dit, il faut le baptême, la repentance et le baptême. Mais pour être condamné, on dit, on se limite à croire. On comprend que le baptême n'a rien à voir avec le salut. Au fait, c'est que la conséquence seulement, ça suit. Donc, j'ai reçu Jésus, je dois le témoigner publiquement. L'acte du baptême. Tu te reconnais comme amour comme je nous. Voilà. Mouyebila, voilà. Voilà pourquoi. Et les gens maintenant se basent sur ça pour dire, faut te baptiser, si tu ne peux pas baptiser, tu ne vas pas sauver. Non. Non. Pour que je sois condamné, c'est l'affaire de croire. Parce que le salut, c'est une question de croire pas au baptême, mais de croire au message de la repentance qui est annoncé. J'ai cru. Ça se fait partout, non? Lorsque tu viens dans une société, ou une organisation, ou un boulot donné, on te dit, oui, tu dois, oui, tu intègres, d'accord. Mais il y a un élément. Tu as intégré, ça c'est dans le coulisses. Tu passes ton entretien. Mais il y a un élément physique qui doit montrer réellement que tu appartiens. C'est quoi? On dit maintenant, c'est le contrat. Tant qu'il n'y a pas le contrat, personne ne croit. Même si vous travaillez. Voilà pourquoi l'État aujourd'hui, même si tu travailles dans une structure, tant que tu n'as pas le contrat, une fois que on va te dire, bon, tu arrêtes de travailler, tu peux porter plainte où? Oh, mais droit, on te dit, non, il n'y avait pas un contrat. Et l'État nous dit, puisqu'il n'y avait pas un contrat, tu n'as pas le droit de le poursuivre. C'est ce qui se passe avec le problème du baptême. Le brigand sur la croix, il avait eu le baptême. Jésus lui a dit, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Pierre qui parlait. Jésus a dit, aujourd'hui, c'est avec mon paradis. Oh. Mais Jésus, oui, aujourd'hui, c'est avec mon paradis. La base, c'est croire. Parce que le brigand a reconnu. Il dit, celui-ci avait rien fait. C'est lui, il a reconnu la même base. Maintenant, lorsqu'on fait du baptême, maintenant, c'est devenu maintenant, condition sine qua non. Et il y a même des églises qui sont allées au-delà. Avant de prendre le baptême, il faut passer par des cours. Moi, j'ai toujours pris ma Bible. J'ai dit la Bible, montrez-moi ça dans la Bible. J'ai dit, il n'y en a pas. Oh non, on donne des raisons inutiles. Non, la personne, avant d'aller se baptiser, doit te former. Mais parce que vous n'avez pas compris le baptême. Je n'ai pas besoin de donner un cours à quelqu'un pour qu'il aille prendre le baptême. Il n'y a pas ça. La Bible nous dit, même dès le premier jour, Pierre a prêché, plus de 1000 personnes, une fois qu'ils ont cru, ils ont été baptisés. Et on voit dans la Bible, les baptêmes ont été automatiques. L'essentiel qu'on se retrouve là où il y a une eau abondante. L'unique Éthiopien au désert, Philippe le prêche, après il dit, oh, je dois être baptisé. Philippe dit, mais peut-on refuser le baptême à celui qui a cru? Automatiquement, on prend, on dit, avant ça, il trouve là, il descend, il baptise. Philippe n'a pas dit, attends d'abord, 2 jours de baptême, hein, on va t'expliquer le baptême. Ça n'a rien à voir, ça vient après. Parce que le baptême, c'est là où on fausse. On veut faire comprendre, non, tu peux pas prendre pour comprendre le baptême. Non, le baptême explique à la personne que c'est l'engagement. Tu vas exprimer ça, tout court. Maintenant, si plus tard, on va maintenant s'asseoir. Et lorsque nous allons faire une étude ou les cours sur le baptême, on va plus parler sur le baptême en tant qu'engagement. Là, maintenant, nous allons rentrer maintenant dans d'autres profondeurs du baptême. C'est là où on va expliquer le mouvement du baptême. Lorsqu'on la lance, ça veut dire nous mourrons avec Christ. On explique d'autres mystères. Mais le baptême lui-même est simple. On ne la complique pas. On ne la complique pas. Les mystères du baptême, c'est autre chose. Mais d'abord, faites d'abord le baptême lui-même. Et c'est là où dans les églises, non, il faut devoir tenter le coup. Vous retardez la conversion de quelqu'un parce que quand vous l'amenez à comprendre que la vraie conversion, c'est lorsque tu vas aller prendre le baptême. Alors c'est faux. Le baptême, c'est une conséquence qui doit venir après. Et tout ça parce qu'on a eu ça où? On a copié chez les catholiques. Ils ont encore ajouté quoi? Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine si tu n'es pas baptisé. Soit disant que le baptême et la Sainte Seine réservé baptisé. C'est écrit où? Jésus a dit, c'est réservé à ceux qui ont cru. Baptême ou pas baptême, je prends ma Sainte Seine. C'est pour les enfants de Dieu, c'est pas pour les baptiser. Tout ça pourquoi on a pris là-bas, on a ramené. Et on prend le même style de l'église catholique, on amène l'église de Dieu. Et lorsqu'on demande aux hommes de Dieu qui font, expliquez-nous, il n'y a pas de... Les raisons qu'ils donnent vont même t'énerver parce que ils s'écartent même de la Bible pour... Dans ce qu'ils disent là, c'est ce qu'on appelle, ils te font de la philosophie. Lorsqu'on dit non, revenons sur la parole, montrez-nous les bases
biblique, il n'y en a pas. La Bible l'a fait simplement possible. L'autre erreur qu'on nous a introduit, c'est quoi? On nous dit, là je rentre à la deuxième question. On nous dit, si tu viens, tu constates que tu avais péché ce jour-là, tu n'as pas droit à prendre la Sainte Seine, parce que tu avais péché, il ne faut pas prendre la Sainte Seine. Tout ça encore parce que on a mal compris la Sainte Seine. C'est lui qui vient au culte où il y a Sainte Seine. S'il refuse la Sainte Seine, sous prétexte qu'il avait commis un péché, ça veut dire tout son culte a été annulé. Parce que la Sainte Seine n'est qu'une partie du culte. Déjà, avant mon culte, avant le culte, il faut d'abord se sanctifier. Donc, tu es venu au culte, donc ton péché là, malgré que tu as demandé pardon, le modérateur a pris son soin, demandons pardon, toi tu n'as pas eu le soin de demander pardon. Donc, tous les autres péchés, Dieu a pardonné, sauf le péché que tu avais commis, qui t'empêche de faire la Sainte Seine. Ça n'a pas un sens. En termes normal, tous les chrétiens qui sont venus se rassembler ce jour-là ont droit à la Sainte Seine. Mais si quelqu'un dit non, parce que moi je suis chamaillé avec ma femme aujourd'hui, papa Nestor va dire non, moi et madame ce matin, on s'est chamaillé, mais quand même le pasteur Nestor est venu célébrer le culte. Donc ça arrive que partir de la Sainte Seine, là il trouve qu'il avait commis, il ne veut pas monter, mais tout le culte, mais attends, la Sainte Seine ne fait que partir des, s'il faut appeler ça des offrandes, comme la prière que tu as élevée. Et la question est de savoir à quel moment peut-on fêter la Sainte Seine. J'ai toujours dit et j'ai toujours été clair. Il y a certains sujets dans la Bible qui ne devaient même pas être des sujets à faire des débats. La Bible dit tu ne voleras point. Bon, on peut pas faire un débat pour ça. Ah bon, même si j'ai faim, bon je peux voler, Dieu va... On n'a pas besoin, on a dit que tu es faim, que tu n'es pas faim. Le fait que tu aies volé, tu as péché. C'est pas Jésus qui invente la Sainte Seine. Jésus est né, il est venu trouver la Sainte Seine. Il est parti, il a laissé la Sainte Seine. Lui, Jésus a appelé ça la Pâque. Pour Jésus, c'est la Pâque. Et la Pâque ne se fêtait qu'une seule fois. Et parmi toutes les 7 fêtes de l'Éternel, c'est l'unique fête que les Juifs considèrent comme une fête, leur fête nationale. C'est une fête que, peu importe l'endroit où est le Juif, il s'efforce toujours à venir fêter ça à Jérusalem. Et de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucun endroit où la Sainte Seine ou encore la Pâque a été célébrée 2 fois. Ça se célèbre qu'une seule fois l'année. Une seule fois, peu importe les théories qu'on peut donner, ça ne se célèbre qu'une seule fois. Parce que c'est une fête, une seule fois. C'est pourquoi on appelle ça commémoration. On commémore le jour de la mort de Jésus. On commémore ce jour-là à partir d'un repas. C'est une fois. C'est différent de la commémoration de la prédication que nous faisons tous les jours. Là, c'est un acte unique. Et dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament, surtout c'est plus dans les actes, il y a un mot qui revient, on dit la fête. Les Juifs, c'est l'expression qu'ils utilisent lorsqu'ils veulent parler du mot Pâques. S'ils n'utilisent pas le mot Pâques, ils vont utiliser que le mot la fête. Ils disent nous allons à la fête. Si on suit à la suite là, on dessine pas de quelle fête, c'est la Pâque. Et lorsqu'on voit l'acte des apôtres, les apôtres repartaient à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et ils fêtaient toujours la Pâque à la même date que la Pâque juive. C'était la même date, le 14 Nissan, c'est-à-dire qui peut correspondre chez nous, le 14, chez nous ici, les gens fêtent ça soit en avril. Alors que, puisque chez eux, ça va le mois de mars, moitié mars, donc on peut dire 15-15. Donc du 1er au 15 mars et moitié avril. Donc eux, ils fêtaient ça. Donc chez nous, le mois de Nissan correspond moitié mars, moitié avril. Donc si on peut le fêter, soit en mars, soit en avril. C'est-à-dire le 14. Dans toute la Bible, c'est respecté ainsi. Et même après les apôtres, ce n'est que plus tard, autour peut-être, c'est avec les pères d'église Irénée, qui travaillaient de mèche avec le Vatican, le catholicisme. C'est là où la déformation a eu lieu. Pourquoi? Parce que le Vatican, eux, l'église catholique, eux, célébraient ça avec leur propre date. Mais les chrétiens du 1er siècle, qui s'opposaient à la doctrine, célébraient toujours ça à la même époque que les Juifs. Alors, il va y avoir donc 2 tendances de cette affaire-là. Le Vatican, le pape va décider, non, nous on va célébrer ça à notre manière à nous.
Alors, Irénée va donc se rapprocher comme lui était évêque de Lyon à Paris, il va donc se rapprocher des chrétiens qui s'opposaient là. Il dit non, bon, pas de problème, suivant seulement ce que fait le pape là, ça fait rien autre. Les autres ont dit non. Les autres ont dit bon, ça fait rien autre. C'est là où il y a eu bouleversement au niveau des choses. Et les gens qui ont copié l'Église catholique, puisque les catholiques le font tous les jours, ils appellent ça communion. Bon, c'est pas lorsqu'ils parlent de communion, ils font allusion à quoi? Lorsqu'ils disent communion, ils font allusion à quoi? Parce que la Sainte Seine que nous célébrons n'est pas une communion. Parce que lorsque tu parles de communion, il faut finir la phrase. Parce que communion veut dire quoi? Alliance. On vous dit que c'est une alliance. La Sainte Seine, c'est pas une alliance. C'est pas une alliance. Ça a son nom. Ça s'appelle la Pâque. Et lorsque nous fêtons la Pâque, c'est pour être quoi? Ce n'est pas pour une communion donnée. Nous commémorons la mort de Jésus. Donc il n'y a pas d'union là-dessus. Voyez-vous. Et ça n'a rien même à voir avec ce qu'on appelle la communion fraternelle. C'est pas une communion fraternelle, non. Nous ne venons pas pour la communion fraternelle. Nous venons commémorer un fait. Donc l'union, l'objectif de notre réunion, c'est l'élément là. Voyez. Donc, à vrai dire, la Sainte Seine, il faut la prendre une seule fois. C'est une seule fois. Une seule fois l'année. Pourquoi les gens ne célèbrent-ils pas la Pentecôte 2 fois l'année? Parce que la Pâque fait partie de cette fête. Bon, les autres fêtes une fois, les autres acceptent une fois. Mais on arrive à la Pâque, on modifie. Pourquoi? Parce que les gens prétextent que Jésus avait dit toutes les fois que vous faites ceci. Mais attendez, papa. Soyons quand même intelligents. C'est une fois, les Juifs le faisaient une fois. Donc chaque fois que nous allons faire ça, or, nous savons que chaque fois là veut dire ça se fait une fois l'année. Donc en bon terme, chaque année chaque moment où nous allons célébrer cette fête là, vous allez faire ceci. Vous faites ça, on commence de bon. C'est ce que Paul répète dans 1 Corinthiens 11. Il dit chaque fois. C'est pas chaque fois de tous les jours, non. Chaque fois par rapport à sa date. Dès que sa date arrive, on doit faire ceci, on doit faire cela. Maintenant, par rapport au temps de maintenant. Par rapport au temps. Oui. Parce que chez nous ici, par exemple, chez nous ici, là, on prend ça la journée. Non. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Les Juifs appellent la Pâque, non? Dieu, lorsque l'institution de la Pâque, c'est en Exode 12. Dieu instituait ça la nuit. Dieu pouvait leur dire la journée. Dieu dit cette nuit. C'est la nuit. Et les Juifs l'ont toujours célébré la nuit. Entre les deux soirs. C'est-à-dire entre les deux soirs. Donc, la Pâque ne peut pas être célébrée le matin ou à midi. Ça peut être célébré après. Parce que le soir commence après midi. C'est pourquoi Jésus sur la croix. Abel lui dit, jusqu'à midi, il était sur la croix, non? Jésus vient mourir à 15 heures. Alors, Dieu doit accomplir ce qu'il a dit. Jésus ne pouvait pas mourir à midi. Parce que c'est la vraie Pâque. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu fait. Dieu avait dit là-bas entre les deux soirs. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Pendant qu'on quitte midi, on rentre à 13 heures. C'est un soir. Et au-dessus de cette soirée-là, il y a encore une obscurité qui vient. Ça fait combien? 2 soirs. Et Jésus meurt là. Et une fois que Jésus, une fois là, il meurt, la journée revient. Dieu respecte le principe. Jésus lui-même a célébré sa Pâque encore. Toute la journée, il avait le temps. Il était chez Lazare, il était ceci. Il avait le temps de célébrer ça la journée. Il a attendu le soir. Les apôtres aussi l'ont fait le soir. Voilà même Paul, lorsque Paul n'était pas avec Jésus, le jour où Jésus faisait. Dans 1 Corinthiens 11, qu'est-ce que Paul dit? Il répète, il dit, il dit même, lorsqu'il commence le verset, je crois le verset 23, il dit, ce que je vous enseigne, c'est Christ qui m'a enseigné. Il dit, le jour, la nuit où? Il ramène. Il dit, vous aussi, lorsque vous allez vous réunir, c'est le soir. D'ailleurs, le mot, les chrétiens appellent ça Sainte Seine. Mais le mot Sainte Seine sort d'où? C'est l'Église catholique qui a connu les gens en erreur. Alors que c'est même lui qui a baptisé le nom là. Sainte Seine. Pourquoi? Parce que le mot sainte ou saine, ça dit ce qui est propre, ce qui est pur. Seine, en latin, ça veut dire repas du soir. Donc lorsqu'on disait Sainte Seine, veut dire un saint repas du soir. Bon, vous dites Sainte Seine, repas du soir, mais vous prenez ça le matin. Ouais, il n'y a pas concordance avec l'affaire. C'est un repas du soir. Et si je veux encore aller loin dans l'Apocalypse, Jésus dit quoi? Apocalypse 3, non? Il dit, je frappe. Si quelqu'un ouvre, il dit, j'entrerai et je souperai.
Mais si tu ne connais pas ce que veut dire le mot souper, tu vas souvent penser que c'est la nourriture, c'est un repas. Non. C'est la nourriture qu'on mange le soir. Voyez-vous? Donc la Sainte Seine ne peut qu'être prise le soir, au coucher du soleil. Donc on peut le prendre à partir de 13h. Mais avant 13h, on ne peut pas prendre ça. Impossible. Ça ne peut pas. Parce que ça va d'abord contredire la prophétie. Les éléments prophétiques sont contredits. Et ça peut que se prendre le soir. Donc si je comprends bien, cette soir que vous parlez là, c'est à partir au moins de 13h. Oui, le soir commence à 13h. 13h. Donc au coucher du soleil. Mais pourquoi le coucher du soleil, s'il te plaît? Pourquoi le coucher du soleil? En fait, pourquoi les gens ne rentrent pas dans la pensée de Dieu? Pourquoi le coucher du Dieu a voulu qu'elle Pâque au coucher du soleil? Parce qu'au coucher du soleil, c'est un agneau qui doit mourir, non? Jésus, il vient, il dit, je suis la véritable lumière. C'est le soleil, non? Mais comment pouvez-vous tuer le soleil le matin? Ça passe pas. Déjà, si vous célébrez ça le matin, ça passe pas, il n'y a pas un sens. Il faut que ça soit à la mort du soleil. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il meurt sur la croix, parce que c'est le soleil qui disparaît. Il faut qu'il ait ténèbres. Mais si vous modifiez, vous faites autrement. Ça veut dire que, donc, figurativement, vous êtes allé hors. Vous êtes allé hors. Oh, bonjour, c'est docteur. Donc, c'est cela, ça va, pasteur. Les réalités sur... mais à la place ici, je peux te mettre ici. C'est cela la réalité au niveau de la Pâque. Maintenant, comme la plupart des églises, nous sommes en copié le système catholique. Bon, ça s'est normalisé. Ça s'est normalisé. On trouve ça maintenant normal de faire la Sainte Seine le matin. On fait tout, même les éléments symboliques. On met plus. J'ai été scandalisé une fois. Mon grand frère, comme il priait d'abord à Métel, j'arrive comme ça un bon dimanche. Je vois seulement devant l'estrade là, on avait mis une table et des jus là. Tous les goûts. Tous les goûts. Moi je dis, je fais un bon moment. Donc peut-être je m'attendais, peut-être il y avait une cérémonie. Le pasteur Koudédé vient, il prêche, il finit. On passe à la Sainte-Seine. Qu'est-ce que c'est Sainte-Seine? Et il y avait le biscuit Nice là. Chacun venait. Tu viens, tu demandes, tu prends quel jus? Tu demandes ton goût. Tiens, on te servait après des biscuits. Je suis resté sur mon baptême, j'ai dit, quelle abomination! Ils mettent le jus. Il y a des églises qui mettent le bissap. Tout ça pourquoi? Parce que on veut fuir la question d'alcool. J'ai dit d'accord. Restons avec comment on appelle ça? Les éléments. Non, chacun reste avec sa conviction. Que tu prennes l'alcool ou que tu ne prennes pas l'alcool, il n'y a pas de souci. Maintenant, posons-nous la question. Ça, gardons nos convictions. Maintenant, posons-nous la question. Parce que déjà, les Juifs, eux, ils faisaient pas ça avec le vin. Et ils faisaient la pratique du vin, dans Exode, il n'y en a pas. Parce que c'est là où les gens doivent comprendre. Lorsqu'on va lire l'histoire des Juifs d'Exode, Dieu n'a pas parlé du vin là-bas, que vous devez mettre le vin, non. Le système du vin, c'est les Juifs ont inséré ça après. C'est là où ils ont inséré des coupes. Il y a au moins, je crois, 3 passages de la coupe. Donc, il y a d'autres rites que les Juifs ont insérés. Par rapport aux prophéties bibliques, ils ont inséré les coupes et ils ont inséré les pains. C'est pourquoi si vous lisez bien les évangiles, vous allez voir que Jésus fait passer des coupes plusieurs fois. Première coupe, il passe. Voilà. Il fait passer ça. Il respecte la tradition juive. Les coupes là 3 fois, il passe. Et c'est les Juifs, ces coupes ont une signification. Et même lorsqu'ils les pains aussi, ils ont un pain là-bas, puisqu'il y a 3 pains. Et parmi les 3 pains, il y a un pain qu'ils ne mangent pas. Ils laissent le pain et ils ouvrent la porte. Ils laissent la porte ouverte. Ils disent, le pain là, c'est le pain d'Élie. Élie doit venir. Donc, Élie, lorsque Élie va rentrer, c'est Élie qui doit manger ce pain pour nous présenter le Messie. Donc, ils ont gardé ça, cette tradition jusqu'à aujourd'hui comme ça. Parce qu'ils n'ont pas encore cru qu'Élie était. Ils croient pas. Mais déjà, ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Alors, posons-nous maintenant la question. Lorsque les chrétiens, les disciples de Jésus, eux aussi, ils sont des Juifs. Ils ont gardé cette tradition-là. Maintenant, lorsque eux, ils prenaient ça, utilisaient-ils l'alcool? C'était bon. C'était-il des vins alcoolisés ou pas?
La question qu'il faut nous poser, on va prendre Paul. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. On va se poser la question. Voilà. Ok, 1 Corinthiens 11. Voilà. Prenons à partir du verset 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ok. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Pasteur, ça c'est votre version. Frère, lis-nous de ta version. C'est pareil. Ah bah, ta version aussi c'est pareil. Hein? Attends, je prends Martin. Lis dans ta version. Peut-être que Martin va nous Dire autre chose peut-être. dire autre chose. Ok. Ah oui, prends directement le verset 21. 11, verset 21. Oui. Car lorsqu'il s'agit de prendre le repas, chacun prend par avance son souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre fait bonne chair. C'est ça, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, non? 21. Voilà. On utilise les mêmes expressions. Paul parle ici de la Sainte Seine. Ce sont des chrétiens qui sont réunis pour le repas du Seigneur. Mais au lieu de faire le repas comme le Seigneur l'avait fait, voilà pourquoi par la suite Paul va rappeler. On est tous ensemble. C'est pas quelqu'un qui va anticiper. Non, non, non. Tous on est réunis. Ah, on est sûr que nous sommes réunis. On commence, le Christ a réuni tous les disciples. Il a pris, il a partagé, les gens ont mangé. Mais il y a des gens qui venaient déjà, sans attendre les gens, lui mange ça à sa part. Mais ce qui nous intéresse ici, on dit, bon maintenant pose la question, comment on vient à la Sainte Seine? Bon, le frère Oise prend le verre de la Sainte Seine, il est ivre. Maintenant pose la question, vous allez nous dire que c'était le verre sucré? Ah non, soyons clairs. Ça, on n'a même pas besoin de faire un débat dessus. On n'a pas besoin d'aller... Donc, tous ceux qui vont créer des débats dessus, c'est simplement quoi, comme le pasteur dit au début, c'est l'orgueil. C'est pas nous qui avons inventé. Paul parle ici, il dit, c'est là où Paul dit non. Les pratiques que vous faites, il dit non, non, non. Vous n'avez pas de maison pour manger. Vous n'avez pas de maison pour boire. Bon, en français, on dit, il faut voir, on appelle ça le champ lexical. Il va manger et boire ce qui rend ivre. Maintenant, il vous dit, vous qui devez, il s'adresse à ceux qui mangent avant les autres, 2 à ceux qui sont déjà ivres. Il dit, n'avez-vous pas de maison pour manger ou pour boire? Boire quoi? L'eau? Le jus? Voilà. Ça dit non, on est dans le mot là, que je n'ai pas entendu. L'alcool. C'est-à-dire que autrement, si on reformule, Paul interprète pour dire non, 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 non. Lorsque nous venons, parce que déjà lorsque tu atteins l'ivresse, le même Paul te dit dans Ephésiens 5:18, c'est la débauche. Il dit respectons la Sainte Seine. Si tu veux boire, bois chez toi à la maison. Ça, c'est la maison. Mais ici, il y a un autre. Bon, maintenant, ceux qui mettent des jus de bissap, ils trouvent ça où? D'accord, papa. Et nous, qui sommes venus des millénaires avant, et eux qui étaient proches. Parce que Paul, lorsqu'il fait son ministère, il est autour de l'an 60. En présence de Paul. Paul qui a vu Jésus. Donc Paul n'a pas eu peur de mentionner ça. Bon, maintenant c'est nous. Donc c'est comme si nous sommes plus que les apôtres. Non. Comme j'ai dit aux gens, si tu ne prends pas l'alcool, pas de problème. Mais lorsque tu viens dans la Sainte Seine, tu retrouves ça. Donc ne mélangeons pas les choses. Moi je ne touche pas l'alcool. Je ne bois pas ça. Même lorsqu'à la Sainte Seine je bois ça, automatiquement il faut que je prenne un verre d'eau. Parce que ça va me pousser à tousser ou je vais vomir ça. Parce que ça ne me plaît pas. Mais comme là, c'est le repas là, on dit c'est ça qui bénit. Tu prends ça. Donc voilà les réalités sur le point de la Sainte Seine. Donc il y a des choses parfois, nous nous condamnons pour rien. Allez-y. Oui. Mais là aussi c'est une erreur, papa. Que ce soit les Juifs avant Jésus, pendant Jésus, après Jésus, le pain utilisé, c'était toujours le pain sans levain. Lorsque nous, aujourd'hui, on achète nos pains habituels de 100 francs en main, il y a problème.
Parce que le pain sans levain est symbolique. Ça signifie un pain pur. Une chair sans tache. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 5, Paul répète même ça. Lorsqu'on lui informe, il règle le problème du frère qui couchait avec la femme de son père. À la fin, il dit non, non, non. Célébrons Jésus notre Pâques, non avec du pain levé, mais pain sans levé. Maintenant, nous, lorsqu'on le célèbre avec nos pains, mais devant Dieu, qu'est-ce qu'on veut faire comprendre à Dieu? Donc, on ne respecte même pas les éléments. De laisser le pain sans levain et le vin. On ne respecte pas. Le pain sans levain, c'est vendu aussi. Ça se vend, tu fais ta commande, ça se vend. Tu fais ta commande, tu vas, vous allez, vous expliquez. Avant de le mettre, il y a des farines, parfois on ne met pas la levure. Voilà. Parce que la levure est injectée après. Tu fais ta commande, il y a des églises qui en font. Tu commandes ton pain, si tu sais aussi préparer, tu peux demander, il y a Internet, il y a des manières, tu peux pas vous préparer. Mais comme on se dit, et le problème c'est quoi? Voilà le piège de Satan. On dit, bon, c'est seulement symbolique. Mais Paul, à la fin, il dit quoi? Ceux qui ne respectent pas ça, il dit, il y a des conséquences spirituelles. Il dit, il y a ceux parmi vous qui sont morts. Il y a ceux parmi vous qui ont des infirmités. On comprend que ce ne sont pas seulement des symboles. Ce sont des symboles, mais dont la mal manipulation des maudits, sans t'en rendre compte. Parce que lorsque Paul s'adresse ici des infirmités, c'est pas aux païens, il s'adressait à ceux-là. Donc ce sont ces choses-là qui amènent souvent des églises dans ce que tu appelles là, dans des contradictions là pour rien. Pourquoi? Parce que d'un côté, on veut toujours chercher à modifier. D'un côté, on veut toujours ramener ça au bon. Ça c'était avant, aujourd'hui, avec l'évolution. Non, il y a des choses qui n'ont pas évolué dans la Bible. Peu importe des années, ça n'évoluera jamais. Les choses resteront intactes. Parce que Jésus qui l'a mis, ne savait-il pas que les choses allaient évoluer? Ça reste. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas bouger, qui restent là. Lorsque vous voulez bouger parce que nous on touche pas à l'alcool, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Mais lorsqu'il s'agit de ça, respectez. Lorsqu'il s'agit de respecter. Et ce sont toutes ces choses-là, dans les églises d'aujourd'hui, nous lorsqu'on dit ça c'est pas bon, on commence à nous chasser que l'église comme Jésus. On dit non, 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 faut les chasser du temple. Pourquoi? Parce que les gens trouvent que nous sommes des rebelles. Oh. On n'est pas de rebelles. Il faut mettre les choses à leur place. Et je dis toujours aux gens, évitons de penser à la place de Dieu. Prêche à quelqu'un la parole telle qu'elle est dans la Bible. Même si toi tu fais pas pour ça, la Bible te dit ceci, dis aux autres ceci. Ne dis pas si je lui dis de prendre l'alcool, bon, le frère Oise risque de déborder, va pécher. Donc, je dis que c'est interdit. Tu prêches parce que tu fais dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Moïse, lorsqu'il apportait la loi, il savait pas qu'il y avait des gens là-bas qui allaient faire pire. Il dit, Dieu a dit, tu ne voleras pas. Dieu a dit, tu fais ceci. Il y a aussi quelqu'un qui lui dit, oh, voler c'est quoi? Oh, c'est ça, voler. Dieu donne l'ordre, l'interdiction. Toi, répète l'ordre. Mais toi, tu bouleverses. Moi, j'ai eu un pasteur comme ça. Il me dit, non, dans mon église, celui qui boit l'alcool sort de mon alliance. J'ai dit, pasteur, ce que tu dis là par rapport à il y a quel rapport entre consommer l'alcool et ton alliance avec Dieu? Dieu m'a dit, je ne peux pas boire. J'ai dit, Dieu t'a dit, dans ta conversion avec Dieu, Dieu t'a dit aussi que ton alliance concernant le brebis, oh non. Bon, j'ai dit, bon. Maintenant, pourquoi tu veux amener les choses? Donc, ça veut dire que la brebis qui va boire, toi, tu vas aller chasser ton alliance. J'ai dit, tu vois pas que ça n'a aucun sens. Dieu a dit, prenez. On vous dit, celui qui... J'ai dit, même, il y a un gars dernièrement au bureau qui est passé chez moi. Je parlais avec le responsable de Christ à l'hôtel là-bas, comme il est catholique. Il dit, non, vous les pasteurs, vous nous faites honte, vous criez ici qu'il ne faut pas boire l'alcool, c'est un péché. Mais ici à l'hôtel, il y a des pasteurs qui viennent ici. Il parlait du pasteur Zabatou. Il dit, le pasteur Zabatou, comme il a une église qui est pas là-bas, il est venu avec son ami prophète. Ils sont venus ici, non? Et son ami prophète, il est venu loger ici. Ton ami l'a buvait. Quand on va dans son, il boit la pagaille. Après, vous allez sortir, dire aux gens que l'alcool est interdit. Voilà, vous les pasteurs, c'est que vous n'êtes pas modèle. Moi, j'ai dit, Père, depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais dit à quelqu'un que l'alcool est interdit dans la Bible. Non. J'ai dit à quelqu'un ce que la Bible dit. La Bible nous dit, ce que la Bible condamne, c'est l'ivresse. Donc, ces pasteurs qui disent ça, ça leur regarde. Mais moi, je ne prends pas l'alcool.
Il y a un frère qui passait, il dit, oh, s'arrêter. Il dit non, c'est un péché. Un homme ne prend l'alcool, c'est un péché. La Bible interdit. J'ai dit, papa, ah, Dieu merci, rapprochez-vous. Monsieur s'est rapproché. J'ai dit, cite-moi un seul verset dans la Bible où on interdit la consommation d'alcool. J'ai dit, je te donne le soir. Commençons depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Si tu as un seul verset, montre-moi ça. Il dit, il y en a. Je t'apporterai 5 versets. Jusqu'aujourd'hui, on se voit avec lui. Il vient me faire le copie. J'ai dit, papa, mais j'attends mes versets. Je vais t'amener, je lui ai dit, je t'informe en avance, tu vas trouver ça à aucun endroit. Les seuls versets que tu vas trouver, c'est les versets qui te disent, qui interdisent l'ivraie. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas ces versets. Pourtant, son église est derrière. Soit ceux à qui Dieu les Naziréens. Voilà ce qu'on appelle les Naziréens. Comme le juge Samson, voilà. Ou encore Jean-Baptiste. Voilà. Et l'erreur encore, on dit quoi dans les églises? Ceux qui veulent interdire l'alcool. Non, on ne peut pas prendre l'alcool parce que les chrétiens étaient des Naziréens. Jésus était Naziréen. Ah, c'est dit pourquoi vous collez même à Jésus, c'est que Jésus n'a pas été. Jésus n'a jamais été Naziréen, jamais de la vie. Donc, ne confondons pas le mot nazaréen à naziréen. Parce qu'en français, on traduit ça de la même manière. Or, en hébreu, c'est pas pareil. Un nazaréen, c'est un habitant de la ville de Nazareth. Mais un naziréen, c'est celui qui fait le vœu du naziréen. Ils ne sont pas pareils. Parce que le mot dit autre chose voilà. Par rapport à la nation. Voilà. Donc Jésus ne peut pas être naziréen. Impossible. Parce que le naziréen, on ne veut pas seulement interdit le vin alcoolisé. C'est même pas le vin alcoolisé qu'on l'interdit. On l'a interdit tout produit de la vie, tout produit, que ce soit alcoolisé, non alcoolisé. C'est détaillé, je crois, dans le nombre 6 ou 4. C'est détaillé, on cite les éléments. Donc, raisin, interdit. Donc, tout ce qui est lié à la vigne, interdit. Fruits, comme, comment on appelle ça, jus, interdit. Tout ce qui est lié au vinaigre, interdit. Un nazaréen ne doit pas couper les cheveux. Un nazaréen, tu ne dois pas couper, et il y avait des ongles aussi, je crois. Donc, il y a des choses. Jésus faisait ça. Jésus était champion de mon vin. On ne sait pas si le vin, il prenait sa causière. Il fait à l'inverse. Donc, déjà, Jésus ne peut pas être nazaréen. Ça, c'est un vœu. Et le vœu de nazaréen, c'était pas vie. Tu peux rentrer, si tu sors, ça veut dire que tu peux faire le contraire des prescriptions. Et Dieu l'a établi ainsi. Donc, tu peux faire le vœu quand tu peux briser le vœu. Si tu brises le feu, tu peux faire le contraire de ce qui est interdit. Bon, maintenant, nous chrétiens, nous sommes des nazaréens par rapport à quoi? On dit non, par rapport à la consécration. Non, ne confondons pas les choses d'abord. Nous avons notre consécration à part. On n'est pas des nazaréens. Donc, voilà un peu les contours liés à ça. Dans notre affaire, pour dire que c'est cette erreur-là. Il y a des uns qui ne veulent pas apprendre. Comme ils sont déjà carrés dans leur doctrine, pour lui, il trouve qu'il ne peut pas changer ça. Non. La doctrine que nous devons tous épouser, c'est celle de Jésus. Peu importe nos convictions. On a nos convictions personnelles. Mais lorsqu'on te fait comprendre que ce que tu crois là, c'est comme Paul. Il dit tout m'est permis. Paul ne parlait pas du péché. Il ne disait pas tout m'est permis, là je peux faire. Non. Il parle de sa liberté en tant que dans le christianisme. On a nos libertés. Mais il dit mais tout n'est pas utile. On peut tout faire en tant que chrétien, dans la sainteté même. Mais tout ne nous est pas utile. Donc chacun, moi je ne sais pas parce que je trouve que parler en langue, comme je dis aujourd'hui, moi, le don de parler en langue, je trouve ça c'est inutile pour moi. Je n'ai pas moins besoin de ça. Donc je ne veux pas dire aux frères, ouais frère, parler en langue c'est don, faut pas voir ça c'est interdit. Non. Moi je trouve que pour moi, pour le moment, c'est pas utile. Pour moi, ce qui est utile, c'est autre don. Mais je ne ferai pas de ça une interdiction. Je fais de ça maintenant une doctrine. Et je commence à inventer les versets. Où aujourd'hui un chrétien est incapable. Paul dit, ne vous enivrez pas du verset de Dieu. Ce verset est compris. Alors que c'est clair, hein? On n'a même pas besoin d'un intellectuel pour comprendre ce verset. Mais on fait dire à Paul que Paul interdit l'alcool était péché. Non. Ah non. Ça, on dit, comme on dit, ça c'est, au tribunal, on va t'appeler, tu es un mauvais témoin. Usage de faux. C'est ça. Donc, c'est simplement le refus de comprendre certains principes bibliques. Parce que nous sommes déjà focalisés, on ne veut pas quitter ça à cause de ça. Et la conduite à tenir. Mais la conduite à tenir, c'est quoi? Soit, un choix entre tu prends ce que la Bible te dit, mais si tu trouves que quoi que c'est pas interdit, par rapport à toi, à ta relation avec Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 5, non? Si tu trouves que la main au casé, si c'est l'œil, tout voilà. Donc là, maintenant, ça te concerne personnellement. Tu dis, ah bon, quoi que ça, c'est pas interdit, mais lorsque moi je fais ça, ça me déroute. Tu laisses.
Voilà. Pour cette affaire.